Bonsoir, du football avec la 22e journée du championnat de Ligue 1. L'USMA d'Alger qui prend une option pour le titre à 8 journées de la fin dans le bas du tableau. C'est la bouteille à l'encre. 5 équipes concernées par la relégation. Rien n'est encore fait et ça sera comme ça peut-être jusqu'à la dernière journée. Et puis débute dans le temps additionnel. On essaiera de décrypter pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on attend jusqu'au moment fatidique, c'est-à-dire des joueurs qui en veulent. On parlera également des coupes africaines avec l'entente de Sétif qui s'est qualifié pour les 8e de finale. Et on terminera avec l'arbitrage et cette restructuration au niveau de l'arbitrage concernant la désignation, sans oublier les Algériens évoluant à l'étranger. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, il y a Amirouche Boudjedou de compétition. Bonsoir Amirouche. Rachid Abed de Liberté. Bonsoir. Et Moumenaïd Kassi du quotidien Le Buteur. Messieurs, bonsoir. L'USMA d'Alger a-t-elle pris une option pour le titre ? Oui, mais je pense que oui, parce que l'USMA... 5 points d'avance après sa victoire contre le CS Constantine dans l'additionnel. Oui, Ma'ammar, surtout qu'elle va recevoir la semaine prochaine et elle a prouvé que c'est une équipe difficile à battre. Et dernièrement, elle gagne à l'extérieur. 14 matchs, 14 matchs sans défaite. Une seule équipe a battu l'USMA à l'extérieur, c'est l'Alma. À l'extérieur, c'est l'Alma 1-0. Oui, Ma'ammar, c'est une équipe qui a prouvé que c'est la meilleure cette saison. Meilleure attaque. Meilleure attaque, même la défense. Meilleure défense. Si tu remarques, Ma'ammar, il y a des joueurs quand même, comme Djediet, Meftah, qui ont perdu leur place de titulaire. Khoualed. Non, mais c'est des joueurs Djediet, quand même... je parle de Djediet qui a perdu sa place de titulaire. Khoualed, lui, c'est le capitaine. Il a joué quand même au moins 15 matchs. Donc, il y a des joueurs d'expérience, même les jeunes comme Farhat et Shafai, ils sont bons aussi. Il y a Zemamouche, ils sont payés chaque mois. On va reparler encore d'argent. Oui, mais c'est important. Football. Oui, football, mais quand même, le plan psychologique, tu ne peux pas l'ignorer, Ma'ammar. Donc, c'est une équipe régulière. Après le départ de Courbis, Velud n'a pas chamboulé l'équipe. Il a continué sur la même politique. Je pense qu'il y a 5 semaines, je t'ai dit, Ma'ammar, qu'entre Stef et l'USMA, je pense que l'USMA va faire cavalier seul et ça commence. L'USMA, une équipe qui a du caractère. 93, à 7 minutes de la fin, ils étaient menés 1-0, le but de Bouloum Daïs. Il y a eu l'égalisation de Chafaï, 83e minute de jeu, 93e minute de jeu, but d'Andrea. Oui, c'est une équipe qui a prouvé aussi qu'elle peut maîtriser à n'importe quel match difficile qu'il soit. Comme face au CS Constantine, ils sont revenus de très loin. Je pense que l'USMA continue à faire la différence par rapport à sa qualité du banc de touche. Cette fois-ci encore, on l'a vu, Andrea, il rentre, il marque un but décisif. Velud mise sur cette concurrence d'un effectif assez riche, assez varié. On avait reproché à l'USMA d'Alger de n'avoir pas trop recruté en début de saison. Et là, ils sont en train de donner raison à leurs dirigeants, de faire montrer leur qualité. Andrea, comme il a dit à Amirouche Djediet, quand vous voyez des joueurs comme ça qui ne sont pas tout le temps titulaires, ça veut dire que cette équipe possède de la qualité. Et là, elle avance bien, l'USMA, avec 5 points. Je pense que rien n'est fait, mais ils ont pris peut-être une bonne option pour aller décrocher ce titre qui reste leur unique objectif pour la saison. Comme on l'a déjà dit, Ma'ammar, ils ont fait l'impasse sur la Coupe d'Afrique, sur les compétitions internationales. Ils ont un titre à jouer cette année, ils le font bien et je pense qu'ils sont très bien partis pour le décrocher, sachant que l'entente des Sétif, qui est pour moi l'unique adversaire pour le titre, est confronté à quelques problèmes d'effectifs et on y reviendra concernant l'entente. Quand on voit le parcours de l'USMA d'Alger, 2 défaites depuis l'entame de la saison, c'est-à-dire sur 22 matchs seulement de défaites contre Borj Bouaralij à domicile et contre la Elma à l'extérieur, 3-1, 1-0. On voit mal sur les 8 dernières journées, l'USMA perd plus d'un match. Non, mais maman, je vous renvoie à la saison passée. Rappelez-vous, la saison passée, l'USMA aussi était presque sur le point de remporter le titre, alors que il n'avait pas 5 points d'avance. Oui, non, attendez. L'USMA, si elle avait battu l'année passée la GSM B à Bollorine, elle aurait été champion d'Algérie. Mais elle a perdu à domicile. Donc, on ne sait jamais de le répéter. Le football n'est pas une science exacte. Je pense que 5 points qui séparent l'USMA à l'entente par rapport à la nouvelle tarifaction, si j'ose dire, des points, 3 points gagnés, un point pour un match nul, c'est très insuffisant pour garantir un titre à 8 journées avant la fin du championnat. Parce qu'il y a 24 points encore à prendre. Et il y a, à l'issue de ce championnat, moi je m'attends à une finale au stade Bollorine
qui opposera lors de la dernière journée. Oui, mais s'ils maintiennent cet écart de 5 points, oui, la finale ne risque points. pas d'avoir lieu. Mais il reste encore 8 matchs à jouer. Et rien ne dit que l'USMA va peut-être maintenir cet écart. Parce qu'elle est talonnée de très près par cette équipe sétifienne qui ne veut pas lâcher le morceau jusqu'à la dernière journée. Oui, mais est-ce que l'entente de Sétif ne sera pas obligée de lâcher à un moment donné? Il y a la Champions League africaine. Oui, surtout quand on sait que le prochain adversaire, c'est le Coton Sport. C'est un adversaire coriace. Et là, je pense que l'entente pourrait peut-être laisser des plumes si elle va se consacrer exclusivement à cette Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, Hamar, dans une récente déclaration, a affirmé que l'entente a les moyens de jouer le titre et la Ligue des Champions. Nous n'allons pas lâcher l'USMA. Oui, mais ça c'est des déclarations d'intention. Entre les déclarations et la réalité est tout autre. Mais je vous ai dit tout à l'heure, 5 mois, j'estime que l'écart n'est pas aussi sécurisant pour que l'USMA puisse aller jusqu'au bout, remporter ce titre. Vous êtes le seul sur ce plateau à dire ça, oui. puisque pour Amirouche et pour Moumen, eux, ils pensent tout le contraire, ils pensent que les jeux sont faits. Moi, je dis 5 points, c'est pas une marche sécurisante, surtout qu'il reste encore 8 matchs à jouer. Donc, je pense que... Je ne sais pas si on a le calendrier pour voir un petit peu le parcours des deux équipes. L'USMA, par exemple. Voilà. L'USMA d'Alger jouera la semaine prochaine contre le Mouloudia de l'Elma. Ça sera au stade Omar Hamadi. Alors que Sétif accueillera la JS Kabylie pour la prochaine journée de championnat. Sans oublier le derby algérois, Mammar. Eh bien, ils vont jouer... Le CRB, ça sera au stade du 20 août. Voilà. Ils ont joué déjà le Harrach et le Mouloudia d'Alger. Ils joueront l'Herba à domicile, cette équipe de l'USMA d'Alger. Donc c'est pour vous dire, ils ont un calendrier qui est assez l'USMA va recevoir deux fois de suite. Voilà. Et sans parler du dernier match qui reste quand même à domicile. Dites-moi pourquoi l'année passée, l'USMA avait perdu chez elle face à la GSMB. Je pense que l'USMA de cette année... C'est pour ça que je dis aujourd'hui, et on ne cesse de le répéter, que le football n'est pas une science exacte. C'est normal. Mais les années passent et ne se ressemblent pas. C'était pas la même équipe. C'est vrai que l'USMA, elle est dans la peau d'un champion. Personne ne peut le nier. Merci. Je vois mal cette équipe de l'USMA. Moi, je dis qu'aujourd'hui... Alors, on va pas tous parler ensemble. Oui, alors, moi, je dis qu'aujourd'hui... Vous concluez et vous cédez le ballon. Encore 24 points à prendre et tout est possible d'ici à la fin du championnat. Moi, je ne suis pas d'accord parce que cette équipe de l'USMA, elle est différente, Rachid. Oui. Elle fait presque pas d'erreur. C'est une équipe très difficile à battre, que ce soit à domicile ou en déplacement. Donc, je crois que lors de la 23e et 24e journée, l'écart va encore se creuser. Elle gagne difficilement chez elle. Je pense que... Mais elle gagne quand même. Je vous rappelle le dernier match qu'elle a disputé au stade Bolloré contre la GS Saoura. Elle a réussi à battre cette équipe qu'en dernière minute et par pénalty. Donc, si vous dites que ce n'est pas une chose aisée aujourd'hui de dire que l'USMA peut gagner tous ses matchs au stade Bolloré. Sachez pertinemment qu'il y a des équipes qui jouent pour le maintien. Et là, les deux prochains matchs, ça sera l'ASO. Ne sera pas du tout facile. Et l'Alma. Donc, l'Alma, ils sont 5e. Ça y est, ils ont assuré le maintien. Ils ont assuré le maintien. Et l'ASO aussi. Je veux aussi en parler de cet aspect du caractère par rapport à l'année dernière. L'USMA, c'est vrai, elle a plus de caractère et elle a plus de solutions maintenant. Il y a la confiance. Il y a la confiance. Ils reviennent avec une victoire du CS Constantine, chose qui n'est pas facile à faire. Il faut le dire maintenant. Cette équipe a beaucoup évolué par rapport à la saison passée. C'est vrai que mathématiquement, rien n'est joué. C'est normal. Mais là, la réalité, je pense qu'en faveur du calendrier qui reste... en 22 matchs. Tout à fait, Ammar, c'est une question de dynamique de succès qui s'est instaurée dans cette équipe de l'USMA et qu'ils peuvent encore... Meilleure attaque, meilleure défense. Ils peuvent encore garder ça, contrairement à l'entente. On ne condamnera pas l'entente, ça c'est normal. Mais l'entente, elle a une Champions League à gérer, elle a des rencontres de champions. Elle s'est retrouvée parfois obligée de scinder son groupe en deux pour jouer... Mais ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. C'est vraiment un exploit de l'entente de revenir, je pense. J'aurais souhaité que la GSK, c'est bien dommage que la GSK... maintienne sa dynamique, celle enclenchée au début de saison, parce que si aujourd'hui on a la GSK avec l'entente et l'USMA, ça nous donnera un championnat important. Mais ça nous donne un championnat. Parce que la GSK, je pense qu'elle est à combien? À 7 points, je pense. La GSK, 7 points.
7 points et là je 37 points, la Non, JS non, non, Kabylie. elle est à 9 points. 37, elle est à 9 points, la Elle est à JS 9 Kabylie. points. Donc là l'écart est très important, maman. 9 points. En compagnie du Mouloudia d'Alger. Oui. Non, ça va se Là, jouer l'écart- entre l'entente et là, l'USMA, l'écart est ça très c'est sûr. important parce que Le seul adversaire, comme j'ai dit, c'est... J'ai dit 9 points, 8 points. 8 points entre les deux équipes, je suis en train Donc, de faire Ma'amar, le calcul. le seul adversaire qui reste pour l'USMA, c'est l'USMA. C'est 11 points. l'entente de Sétif, mais ça reste quand même très difficile pour cette équipe, Alors- pour les raisons qu'on vient de D'accord, décider. on est d'accord là-dessus. On dit que pour vous, l'USMA d'Alger, vous deux, l'USMA d'Alger a pris une option pour le titre, pour succéder justement à son adversaire direct pour le titre, en l'occurrence le champion d'Algérie en titre, l'entente de Sétif. Rachid Abad dit, lui, non, rien n'est encore fait, il faudra attendre peut-être jusqu'à la dernière journée. Si On verra. Steve avait tenu contre le Mouloudia, peut-être... on aurait 90e dit- minute de jeu, Exactement. Hachoud le sauve. Ça aurait mis une autre pression sur l'USMA. Exactement. Autrement, plus difficile à gérer que de revenir dans Merci. un match. Merci, les faits sont là. Hachoud a sauvé le Mouloudia d'Alger. Maintenant, on va aller dans le bas du tableau. Là, c'est la bouteille à l'encre. Il y a une équipe qui fait une excellente opération, c'est le MOB de Béjaïa, qui s'impose sur le score d'1-0 devant le Mouloudia d'Oran. Mais dans le même temps, le MOB prend 6 points d'avance sur le duo CRB-MCO et également 7 sur le premier relégable, Ain Fakaroun. Le MOB se sauve, en revanche. Pour vous, la relégation va se jouer avec ces 5 équipes qui seront concernées par la relégation. Exactement, Ma'amar. Même le MOB, il n'est pas sorti d'affaire. Si, avec parce 7 que- points d'avance sur le premier relégable. c'est le premier relégable. Regardez qu'ils vont jouer deux équipes relégables lors des 2 prochains Le jours. CRB, Le Et la CRB, GSMB. et après le derby contre la GSMB, s'il perd les 2 matchs. Ah oui, s'ils perdent, c'est vrai. Donc, je ne pense pas que le CRB va se laisser faire sur son terrain, d'autant plus qu'ils vont jouer le Harrach juste après. Donc, rien n'est joué pour la relégation. Ça va À être- partir du MOB, toutes les équipes sont menacées par... Non, je pense que Il y a une équipe, est-ce que pour vous, pour moi, je pense qu'il y a 2 équipes le qui ont... Bourg et la GSMB. Pardon. Le Bourg et la GSMB. Très juste. Oui, parce que si on se réfère aux déclarations de Mustafa Biskiri à l'issue du match contre le RC Erba ce samedi, il était presque dépité par l'état des joueurs. Il disait que pratiquement Alors, ils ont dominé le match, abdiqué. quand même. Ils ont eu Pratiquement, 3 les poteaux joueurs- sur la ligne, ils ne marquent pas. L'Erba, On va 3 ça. occasions de but, ils concrétisent 2. Concrétise. Et ils prennent l'avantage et ils s'imposent 3-1. C'est ce qu'on appelle 100% Non, efficacité. pas 100%, 75%. 3 actions de but. Efficacité, oui, Ouais. parce que Mais- oui. D'ailleurs même, il y a une déclaration un petit peu sur la chaîne 3 faite hier par Biskri. Mustafa Biskri qui avait dit que même le cadeau que l'arbitre nous a accordé n'était pas valable. C'est vous C'est dire le un penalty, petit peu pour que l'état, le téléspectateur puisse plutôt le comprendre. penalty, c'est vous dire un petit peu l'état d'esprit de cet entraîneur qui avait affirmé que pratiquement les jeux sont faits pour le Kaba du moment que les joueurs ont presque Ils ont accepté abdiqué, ils ont lâché. Ils ont lâché. Il me semble que du côté de Boj Baralic, on a lâché. Mamar, Ce qui n'est pas le cas du côté de Béjaïa. C'est Oui, normal, la GSMB. La GSMB ne veut pas lâcher. Ça va se jouer. C'est un mini championnat à partir du MOB. Et vous Ah, descendez. vous incluez le MOB. Hein. Oui, j'inclus le MOB parce qu'il, comme il a dit, il reste 2 matchs très. S'ils arrivent à engranger au moins 2 points de ces 2 matchs-là, on dira que peut-être qu'ils seraient sauvés. Mais là, ça va être un mini championnat entre toutes les équipes relégables, on va dire, qui va se jouer jusqu'à la fin. Mais pour le Kaba de Borj-Boaleric, dommage, c'est malheureux de le dire, quand on n'arrive pas à ramener des points de l'extérieur et qu'on n'arrive pas à marquer des points à l'intérieur, à domicile, devant son public, c'est vraiment, ça s'annonce très délicat pour eux. Et maintenant, il y a une équipe qui est un petit peu Moi, je me demande pourquoi vous voulez inclure le MOB. Moi, je vous le dis aujourd'hui, le MOB a fait une remontée spectaculaire. C'est normal. Ouais. Depuis l'arrivée de Abdelkader Amrani à la barre technique, cette équipe s'est nettement améliorée sur le plan n'inclut pas, rendement, j'ai dit sur que- le plan résultat. Oui, mais ils Je ont- vais vous lui dire une reste chose, Baba. 2 matchs Aujourd'hui, le importants MOB se face à trouve des- dans un état psychologique Meilleur. très, C'est normal. très important. Ouais. C'est ce qui lui permettrait d'aborder les prochains matchs Rachid. avec beaucoup de motivation et de détermination. Désolé, C'est pour ça que Rachid. je vous dis D'accord. aujourd'hui que le MOB, à ma connaissance, et selon Donc, vous l'écart dites, qui vous, sépare, le MOB, Ils vont non. jouer- le Le MOB est inclus. Le MOB a sauvé sa saison. Mais normal, si on regarde l'écart Voilà. qu'il y a. Voilà, Mais c'est ce que attendez, c'est ils ce que vont je suis jouer en train de 2 vous équipes. expliquer. Mais ils vont jouer 2 équipes pratiquement qui joueront leur dernière chance. Imaginez un Ah, peu. le CRB, il joue un joker. C'est Ah un oui, joker. bien sûr. Il ne peut Ils pas n'ont- se permettre de griller un autre joker. Voilà, le CRB. tout à fait. Et là, dès que le MOB est battu par le Shabab de Belouizdad, Ah, vous l'avez déjà donné battu si, j'ai dit, Ah, d'accord. si elle est battue en 20 août,
tout sera relancé. Parce que là, il y aura Pourquoi le tout doute. sera relancé? Tout Après, sera on relancé. Tout dépendra si du le résultat de groupe perd, Béjaïa. Mais bien sûr, il mais garde après- encore les 4 points d'écart sur le CRB. Et après, Mais d'accord, mais, oui. mais Où est le problème? le CRB Du moment qu'ils gardent toujours cet Non, ils n'ont écart pas, de ils n'ont quatre pas- points. ils n'auront plus que 3 points d'écart. si le CRB Il y a sept points. gagne, 6 points. 6 avec points, le donc CRB. 3 voilà, points, oui. Donc voilà. c'est pour Oui. ça. Donc 3 Très points, bien. tout sera relancé. À mon avis, si le mob Après, le CRB se rendra à Al-Harrach. Non, Oui, il faut le prendre en ouais. considération. Hassan Harrach. D'accord. Aussi, Attendez, il faut pour que prendre les en téléspectateurs considération. puissent comprendre, parce que Faut sinon, pas- on il va faut dans tous pas- les sens. il- Rachid, oui. juste 30 secondes. Pour que le téléspectateur puisse comprendre. Le CRB jouera le mob de Béjaïa et jouera après l'USM Al-Harrach. Harrach, voilà. Pardon. Le Très mob bien. de Béjaïa jouera au stade du 20 août et jouera au stade de l'unité maghrébine le derby de la ville de Béjaïa contre la JSM Béjaïa. Mais vous dites, le mob n'est pas concerné. Lui, il dit, le mob est concerné. Tout dépendra des autres résultats Voilà, tout à également. fait. Il ne faut pas oublier ce paramètre. Voilà. Messieurs, mais il y a une équipe qui ne gagne plus. C'est le Mouloudia d'Oran. 7 matchs Ouais. sans victoire. Cette équipe du MCO qui est en train d'être aspirée vers le bas. Exactement, Ma'ammar. L'arrivée de Blatoui n'a pas changé grand-chose, vu que les problèmes... Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, vu que les problèmes aussi au niveau de l'administration persistent. Donc le MCO est une équipe quand même menacée plus que les autres, plus que le CRB, parce que le CRB a retrouvé un peu de sérénité après l'arrivée du duo. Ils ont perdu quand même difficilement à Saoura. Dans le temps additionnel. le temps additionnel. 93e minute, but de Ils ont Bakayoko. dominé, Ma'ammar. il faut digérer Ils ça ont aussi, hein. dominé, ils ont dominé. J'ai lu les rapports de presse, ils ont dominé. Donc le MCO, ça va très mal pour eux. Et Est-ce je que ne vois vous pas pensez vraiment qu'ils peuvent comment- mettre fin à cette spirale de défaite? Le MCO Oui. Le MCO est atteint sur le plan psychologique. D'ailleurs, la crise du MCO ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait Depuis presque le début 3 de ou saison. 4 ans que le MCO joue le bas de tableau et arrive à Et la sauver question, sa saison. c'est est-ce que vous extrême. pensez qu'ils peuvent mettre fin à cette spirale Oui, négative si, de bien défaite? sûr, si tout le monde conjugue son effort envers Ça, c'est cette un vœu équipe pour pieux. faire, Ça, pour c'est faire un vœu pieux sortir, sur oui. la réalité du terrain. Moi, Ça parlez-moi va être- de la Oui, la réalité. réalité du terrain, ça sera très difficile pour le MCO. Voilà, ça va être difficile. Notamment parce que les joueurs, j'insiste beaucoup sur le plan psychologique, parce qu'il est important dans le football. Lorsque vous avez des joueurs atteints psychologiquement, même si demain, ils sont devant des buts vite, Mais- ils tirent. Mais Rachid, sur Ça, le il y a plan- le doute qui s'installe au sein de cette équipe. C'est pourquoi cette équipe n'arrive plus à gagner chez Il ne faut elle. pas aussi ignorer le plan le plus important dans le football, c'est l'aspect technique. Est-ce que cette équipe a vraiment Le potentiel. le potentiel pour sauver sa saison? Quand on ne gagne pas, pratiquement durant 7 journées, on est menacé, tout le temps menacé, vous le dites depuis 4 saisons maintenant. Écoute, si cette équipe du MCO doit faire l'ascenseur pour revenir plus forte et pour apprendre de ces leçons, parce qu'apparemment elle n'apprend rien de ces leçons depuis 4 ans qu'elle joue la relégation, depuis 4 ans qu'elle est engouffrée dans des problèmes interminables. Maintenant, je pense, si elle a le potentiel technique sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pas grand-chose. Si 7 matchs sans victoire. Voilà, ça veut maman, dire c'est- qu'aujourd'hui, ça se c'est- complique. hein. voilà, Et ils ont ça se décidé de complique. délocaliser, d'aller jouer au stade. qui Bouakal. leur a Habib toujours Bouakal. porté chance, peut-être pour mettre plus de pression. Ils n'ont pas gagné. Ils ont joué Voilà. au stade Habib Bouakal, ils n'ont pas gagné. Voilà, donc, peut-être. Contre le ça ne sert contre le plus à rien. SMH, ils ont joué leur premier match. au Ils Stade ont fait match nul à Et but ça, partout. contre le SMH. Voilà, ça et ne ils sert étaient plus à menus rien. au score. C'est pour ça que je veux aussi parler, c'est vrai, l'aspect psychologique, il est très important, mais si cette équipe n'a pas le Il est potentiel primordial technique, dans ce genre de situation. si tu n'as pas l'aspect technique durant une saison dans un championnat, c'est très difficile de sauver une saison. Il y a Ma'ammar, juste une précision. Les 2 prochaines journées seront très importantes pour la relégation. Parce que lors de... Pour vous, ça n'ira pas jusqu'à. Non, Aux dernières journées, ça peut se décanter décider dans les 2 prochaines. Exactement, parce qu'il y aura des équipes qui vont s'affronter. Lors de la 24e journée, il y aura Kaba MCO. Et avant ça, le MCO va recevoir le C'est pour ça que j'ai parlé Saoura, d'un qui joue mini-championnat très bien. entre Meroche. J'ai parlé d'un mini-championnat entre eux parce que je sais qu'il y aura Exactement. des confrontations mais directes. surtout les 2 prochaines journées, Voilà. ça sera, on peut savoir quelle équipe Ouais. accompagnerait le Borj et la GSMB. Pour vous, ça, ils sont en Ligue 2, ces 2 équipes. Je pense C'est votre que avis. tout le monde sera Non, ça, c'est d'accord. vous qui le dites. N'engagez pas les autres avec vous. Pourquoi vous voulez nous engager? Nous, on n'est pas d'accord. Non, juste, je veux revenir sur le match MOB GSMB. Oui. Je pense que ce match sera important. Pourquoi? Parce que la GSMB, je pense qu'il y a une grande rivalité entre les 2 équipes.
Et ça dépasse. Non, il y a une grande rivalité. Ça dépasse l'aspect sportif. Donc, Restons sur l'aspect sportif, j'espère que ça va bien se passer. même si le mob est assuré, comme le dit Rachid, de se maintenir, ils vont tout faire pour battre la GSMB. Et la GSMB de son côté, même si elle est... Ils ont fait 0-0. 0-0. Même si la GSMB est sûre d'être reléguée, ils vont tout faire pour... main dans la main, bien sûr, être accompagné. Voilà, Pour le moment, ça par n'en le prend mob. pas. Pour le moment, Ils ça ne n'en prend pas le supporteront chemin. pas de voir le mob en première division et eux en Messieurs, une nouvelle donne dans le championnat. Si vous regardez cette dernière journée, cette 22e journée, c'est que les équipes vont jusqu'au bout. Beaucoup de buts dans l'additionnel. On ne lâche rien. Ça veut dire qu'en football, il ne faut pas dire que c'est fini, on a gagné, on a fait match nul. C'est vrai que sur les 8 rencontres, on a eu 6 rencontres qui sont soldées. Mais nous, on ne va pas faire d'additionnel. On On va pas faire d'additionnel. Il y a la page pub. On reviendra justement sur cet état d'esprit tout juste après cette courte page publicitaire. Ne zappez pas, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On revient à la question, l'état d'esprit des joueurs. Rappelez-vous, l'USMA d'Alger Andrea qui marque 93e minute de jeu. Boumechela pour l'USM Al-Harraj qui marque dans l'additionnel contre Ain Fakron. Ça a provoqué le courroux d'ailleurs de Abbas. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il s'énerve à chaque fois qu'il encaisse un but. Ça, il devrait faire un travail sur son équipe. But pour Bakayoko, JS Saoura contre le Chebab Riyadi de Belouizdad. Hachoud, 90e minute de jeu. Qui est... Donc on le voit sur cette dernière journée. Et Bossé, 86e minute sur un penalty généreusement accordé. Il faut le dire également par l'arbitre, M. Rebel. Il a accordé un penalty généreux, vraiment généreux. Il n'y avait pas penalty sur cette action. Il a accordé, les images de la télé le montrent. Il n'y avait pas penalty et il n'avait pas expulsé aussi le gardien Salhi, oui, qui aurait dû être expulsé parce qu'il a touché le ballon. On se pose la question, en dehors de la surface. Pourquoi cet arbitre promis... Attends, on reviendra. Oui. Restons sur l'additionnel. Oui. Alors sur l'additionnel, l'état d'esprit des joueurs qui ne lâchent rien maintenant, les équipes ne lâchent rien. C'est nouveau. Ouais. Avant, vous voyez, un petit peu, ils se laissaient. Mais aujourd'hui, non. Jusqu'à la dernière minute. On est maintenant. C'est des compétiteurs. On est dans les ultimes journées du championnat. C'est serré, ça reste serré. Ça va se jouer comme ça pratiquement pour toutes les journées qui restent. Maintenant, les joueurs. Toutes les équipes cherchent toujours à gagner, c'est normal. Maintenant, vous abordez où les points comptent double pratiquement dans cette fin de saison. Donc le but qui soit marqué en début de rencontre ou en fin de rencontre, ça fera généralement, 3 points. non, mais généralement en fin de rencontre, c'est vrai, la comme l'a dit Mahamar, il y a un nouvel état d'esprit chez les joueurs qui s'installe chez les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs croient maintenant jusqu'à l'ultime partie des matchs. Le Harrach, on l'a bien vu. Le Harrach, on a bien vu aussi la GS Saoura aussi. Le meilleur exemple, l'USMA. L'USMA d'Alger, qui est revenu de très loin. Elle marque pratiquement dans du moment de 93e minute de jeu. Voilà, donc... Bakayoko, 93e minute de jeu. C'est un nouvel état d'esprit qui s'installe, oui, mais aussi, je pense que même toutes les équipes ne lâchent rien jusqu'au dernier moment. Et ça va se jouer. Pour moi, je pense que ça a été toujours comme ça dans les ultimes journées. C'est serré, on ne lâche rien. Parfois, il y a ce petit moment de déconcentration au sein des défenses qui permet à certaines équipes de marquer des buts. Parce que parfois, quand on est concentré pendant 89 minutes, il suffit d'une petite minute d'inattention pour que tout chamboule, pour que tout le résultat chamboule. C'est ce qui s'est passé pratiquement hier. C'est à travers les actions qu'on a vues. Vélud a fait un coaching gagnant. Il fait rentrer Andrea. Et là, bien sûr. Grâce à sa qualité de banc aussi. Oui. Il a bien sûr, Andrea, il a de la qualité de banc. Également, du côté de la JS Saoura, Bakay, ils étaient sans Beldjilali et Aoudou. Les deux étaient absents. C'est ce qui explique peut-être le bon match du CRB aussi. Oui, ils arrivent à gagner. Et d'ailleurs, contestation. Alors, c'est vrai, cette contestation, par exemple, Abbas pour Ain Fakron. C'est vrai qu'on aime bien Abbas, mais à chaque fois qu'il encaisse un but, c'est la faute des autres. C'est la frustration, Mahamar, d'encaisser un but comme ça à la toute dernière seconde. Oui, mais la frustration doit se remettre en cause. Oui, c'est normal, il faut bien. Il doit se contrôler. Si ce n'est l'intervention de Berdadi qui était le délégué, qu'on comprend pas. Le délégué, il a demandé à ses joueurs de quitter le terrain. S'il l'avait fait, son équipe allait peut-être... Allait condamner son équipe. Pardon, mais est-ce que c'est délégué, faisable? en principe, n'avait pas le droit d'intervenir. Non, mais il y a une équipe qui a décidé de se retirer du terrain. Il fait son boulot. Il mentionne ça. Une équipe qui décide de se retirer du terrain, elle prend ses responsabilités. Non, je fais pas le procès de Berdadi. On ne fait pas le procès de Berdadi. Juste, je dis que c'est Berdadi qui a évité... Voilà. Qui a évité le pire à Abbas. On se souvient
Quel pire il a évité. Avec- Si Ain Fkroun Au détriment de qui a décidé de quitter définitivement le Il y aura terrain, elle va défalcation perdre le de match, points. plus défalcation des Voilà, points. voilà. Ça Il a évité le non, pire. pas- ça permettra, Ain Ain Fkroun. Fkroun. ça permettra à l'avenir aux responsables de Ain Fkroun de penser 1000 fois avant de prendre une telle décision. Parce que rien n'explique hier la décision prise par Abbas Aziz. C'est vrai que peut-être l'arbitre a commis une ou deux erreurs, mais cela ne... Non, cela lui, ne- lui, il a été clair. Il a Oui. dit l'arbitre de l'arbitre central Assistant. Ah. a été bon. Il dit que c'est l'arbitre assistant qui avait une dent contre eux. Il dit quand il était il jouait, quand il était enjoué dans le camp de cet arbitre, Oui. il levait le drapeau comme ça. Et en deuxième mi-temps, sur le but de Boumchara, il croit que... Il croit. Il n'y avait pas Elle hors-jeu. croit. Vraiment, Mais il y c'est avait l'esprit pas- non, mais contestataire qui pardon, s'installe. Je ne sais pas, j'ai pardon. pas vu l'action. Maintenant, si à chaque fois qu'il y a peut-être, je suis d'accord avec toi, quand tu dis qu'il y a des erreurs, mais chez chaque équipe fait comme a fait hier Aziz Abbas, c'est grave pour notre football. À chaque fois, on retire notre équipe. Cela s'est fait déjà, je pense, il y a quelques journées à Al-Harrach, où Boualem Sharif a aussi fait retirer son équipe. Contre avant, Steve. oui, et avant qu'elle ne revienne après. Donc ça, Rachid, c'est c'est une, les- c'est une nouvelle mentalité qui Moi, est en train de L'année s'installer dernière, la au sein de certaines mentalité, équipes. c'était des joueurs qui refusaient, dès qu'on les remplaçait, Voilà. ils jetaient le maillot, ils rentraient. Voilà, maintenant- Cette saison, c'est on quitte le stade. L'esprit Oui. contestataire s'installe depuis bien longtemps en Algérie, il faut le dire, sur nos stades. Je pense que les sanctions ne sont pas assez conséquentes pour éviter ça à chaque fois. C'est ce que prévoit la réglementation. Mammar, il faut appliquer la Bon, ils ne réglementation. sont pas sortis, ils n'ont pas quitté le terrain, Mais ils sont attendez, revenus. Mammar, mais Alors- à chaque fois, si on menace, comme il dit Rachid, à chaque fois une équipe menace de quitter le terrain. Ah bah, il faut la laisser quitter le terrain, elle aura des falcations. Voilà, C'est tout ce à que j'ai fait. dit. Tout à fait. Il faut Tout la à laisser terrain Il faut- et assumer les conséquences avec ça. d'un tel retrait. Le Mouloudia fait. Appliquer d'Alger, la réglementation. le Mouloudia Voilà. d'Alger avait rétrogradé en Oui. 2001 à cause justement d'une décision Des prise décisions, ouais. à Batna où ils Le avaient match à quitté le Batna, terrain. tout à fait. Ça leur est L'USMA valu- aussi, l'USMA à Tizi Ouzou. Bah, ils n'ont pas rétrogradé. Oui, mais ils ont perdu 3 points. Ils ont oui, mais Ah, la voilà, là, la réglementation rétrogradé. a été appliquée. Rétrogradé, ça leur a coûté, ça a été lourd de conséquences. Non, non, mais Ain Fkroun, je crois, ça fait à peu près 6 matchs. À chaque match, il y a la même déclaration À l'extérieur. d'Abbas qui revient. À l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Surtout À l'extérieur, parce qu'à domicile, Donc, ils gagnent. Abbas, il a dit, je suis dégoûté, on travaille toute la semaine pour perdre à cause d'un arbitre. À Tizi Ouzou, par exemple, Sur le il a penalty. démissionné. Il est revenu. avant de revenir. Et là aussi, il demande à son équipe de quitter le terrain. La prochaine fois, il n'aura pas Bordali pour sauver Voilà. son équipe. Alors, est-ce que vous pensez justement, puisqu'on va revenir à l'arbitrage, Rebel, on en a parlé, l'entraîneur de Borj Boualalic qui dit l'arbitre du match nous a fait un cadeau sur le penalty. Est-ce que vous pensez que cette réorganisation dans la désignation des arbitres, eh bien, a influé peut-être sur le comportement des arbitres? Je pose la question. Non, parce que ça fait dans la continuité des erreurs des arbitres depuis quelques semaines. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle commission de désignation. Je pense que hier, moi, je suis un petit peu choqué par les images que j'ai vues à Tizi Ouzou. Choqué? Oui, choqué par cet c'est arbitre fort. international qui a eu le badge en janvier. Moi, je ne vois pas comment un gardien, Sahli, de Chlif, qui quitte la zone des 18 mètres, qui prend la balle avec deux mains. L'arbitre ne siffle ni coup franc, ni avertissement, ni rien du tout. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est très grave, Mamar. Moi, je ne parle pas encore du pénalty. Le pénalty, les spécialistes ont déjà donné leur avis sur le pénalty Qu'est-ce qu'ils qu'il ont a dit, les offert à la spécialistes? JSK. Mais Qui le plus n'était grave pas valable. encore, c'est cette faute commise par Sahli sans que l'arbitre ne branche. Il ne dit rien du tout. Tout ça parce que cet arbitre a été promu, je ne sais pas, arbitre international depuis le mois de janvier. Il faut dire aussi que les arbitres... C'est la politique de la carne, là. Non, attendez, je vais Ouais. l'expliquer. Parce que comme l'a si Là, on va bien parler dit de la Amérouche, compétence. mon ami Amérouche, il y a quelques semaines de ça, parce que son père, au niveau de la Ligue Wilaya de Oran, moi je vais vous le dire aujourd'hui, il a cassé pratiquement tous les arbitres qui étaient pratiquement au même niveau que son fils pour laisser la place à son fils. Il a cassé tous Mais les arbitres. international, c'est pas le Il père a- il a- international. non, attendez. Lorsque la CFA écrit aux ligues régionales leur demandant de leur transmettre un dossier des arbitres susceptibles d'être promis au grade supérieur, cet arbitre, ce président de ligue d'Oran, lui transmet Rachid. une liste très restreinte dans laquelle son fils est au premier rang. Rachid, Oui. pour passer international, il faut 2 ans.
Bien sûr. Il a été fédéral. Ça, c'est dans le code de l'arbitre et de l'arbitrage. Merci. Il a été fédéral. Il a été fédéral, Merci. oui. Ça veut dire, quand il est promu international, ça veut dire qu'on l'a noté. Oui, Merci. tout à fait. Ça veut dire, il a été promu sous la houlette de Belaïd Lacar. Oui, président. tout Non, à fait. Il y a une responsabilité également de Voilà, Belaïd Lacar. c'est vrai. On ne peut pas imputer la responsabilité au fait que son père soit responsable. Mais Oui. international, Non, c'est le père. pas C'est ça. Lacar. Pas sur le plan badge international. Merci. Comment il a barré la route à des arbitres très compétents qui auraient pu peut-être eux aussi C'est pas arriver c'est pas la ce première niveau-là. fois cette saison, cet arbitre. Arbal, ouais. Gharbel, Al-Harrach, je me souviens il avait arbitré Al-Harrach, il avait été contesté. Le CRB à Oran, CRB il avait Abidjaya. il avait été MCH, contesté. Oui, il y avait un penalty là-bas Ouais. pour CRB. C'est plusieurs fois, c'est à répétition. Donc, à se poser la question si ces arbitres-là sont compétents. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, on a de bons arbitres, mais est-ce que, si on entend parler à Rachid, il y a des arbitres qui n'ont rien à voir avec l'arbitrage? Il parle d'un international. Hein. Il est en train Mais de oui, parler d'un maman, mais international. c'est eux qui arbitrent le championnat national, des arbitres fédéraux, des arbitres internationaux. Donc je me pose la question, est-ce qu'ils ont été formés pour? Est-ce Peut-être un problème de formation. Mais maman, c'est sûr, il ne faut pas à chaque fois parler de corruption, de je ne sais pas quoi. non, ça c'est de la, c'est tout C'est de simplement la des formation, erreurs, hein. c'est des erreurs Des flagrantes. appréciations sur le terrain. mais Peut bon, pas. Oui, c'est des des appréciations. appréciations mal faites. Quand vous voyez Salhi, comment il fait, l'erreur qu'il a commise, mais il voilà. n'est pas sanctionné, c'est incroyable. C'est de l'incompétence Moi, totale. est-ce Comment que il vous est arrivé pensez- là? Écoutez, Comment il est Ma'amar, arrivé là? excusez-moi. Amirouche. Mzianiri l'a dit il y a 15 jours de cela, une phrase qui Lourde de qui sens. Exactement. Il a dit: je ne peux pas croire que nos arbitres sont aussi mal formés. Il dit: je pense que les arbitres reçoivent des instructions concernant certains matchs et Instructions. Rachid, vous savez très Non, bien. c'est-à-dire des instructions. Moi, je connais. Il est en train de dire. Des instructions, c'est à moi. Pour, Moi, je voudrais pour bien favoriser comprendre une les équipe instructions. au détriment d'une autre. Voilà. C'est tout. Voilà, Ah, c'est je ça. ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout à Voilà, ça. voilà. Parce Non, que je ne moi, crois pas du tout. personnellement, un arbitre international Parce que moi, Attends, qui ne juste fait termine, pas, hein. excuse-moi, un arbitre international qui ne sait pas qu'un gardien de but qui dépasse la ligne des 18, qui Non, touche il le le ballon, sait, mais il l'a pas vu. Il le sait, mais il l'a pas vu. C'est-à-dire, c'est là où il part Rachid on ne peut Abed pas dit ne une pas erreur voir ça. d'appréciation. On peut pas ne pas voir ça, Ma'amar. Le gardien était en dehors de la surface. On ne peut pas ne pas voir ça. D'accord. c'est-à-dire Donc que cet moi, arbitre. non, a il y été- a des équipes, Rachid, Oui. il faut le dire. Oui. Il y a des équipes. Il faut lui qui dire la sont- vérité. Exactement. Il y a Oui. des équipes Oui. qui sont avantagées. Ça, c'est son avis. Hein. C'est son Oui. avis. Hein. Il y a des équipes qui sont avantagées. Donc, pour vous. Que ce soit des équipes qui sont concernées par la relégation ou des équipes qui jouent le titre. D'ailleurs, Et en ça, termes- c'est une réalité. une information, Booster, qui avait arbitré CRB Botspor à la Ligue, eh bien, lui, sa saison est terminée. Il a été mis au frigo jusqu'à la fin de la saison. Oui, parce que Voilà. c'est des erreurs flagrantes qu'il a commises lors de ce Lors match. de cette confrontation. Ouais, contre CRB et Kaba. Donc, vous dites, pour nous résumer, parce qu'on va passer à un tout autre sujet, concernant l'arbitrage, les arbitres peut-être mauvaise formation, comment le badge pour un international a été donné alors qu'on le voit, des erreurs à répétition sur plusieurs matchs, et pour vous accrochez à cette déclaration de Moziani Ril, où vous dites, il y a peut-être des arbitres qui reçoivent des instructions pour favoriser telle équipe au détriment d'une autre formation. Parce Voilà que un c'est petit peu toujours pour les résumer mêmes le débat. équipes qui sont avantagées. Pour résumer le débat, on va passer maintenant aux Algériens évoluant à l'étranger et les visites de Vaïd Alilozic sur les terrains. C'est pour préparer l'après-Coupe du Monde? Ah, je pense pas. Il était à Constantine, il était à Tizi à Il était Constantine, à il est parti voir les Tizi, internationaux, ouais. les locaux. À Tizi également, les internationaux, mais également pour voir d'autres joueurs pour l'après-Coupe du Monde. Parce que Moi, je ne pense vois que pour la Coupe du Monde, c'est moi- fini. Moi, je ne vois vraiment pas l'utilité de ces prospections, entre guillemets, à partir du moment où pratiquement les 23 sont scellés dans sa tête. Pratiquement les 28 joueurs qui ont joué. Qui ont été retenus. Qui ont été retenus face à la Slovénie. À partir de ces joueurs-là, je pense que les 23, il a déjà ces 23. Je pense que c'est une curiosité pour lui d'aller sur le terrain, un peu. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour lui d'aller voir les joueurs algériens évoluant à l'étranger? Je pense par exemple à Bentaleb qui a joué hier avec son équipe Tottenham contre Chelsea, d'ailleurs qui a été battu 4-0. Voir par exemple en France Kadir qui a été remplacé en seconde mi-temps. Son équipe Rennes a été battue Battu à Valenciennes. à Valenciennes 2-1. Ou Mostafa Sba qui a marqué d'ailleurs Son avec premier Ajaccio but. à Nantes 2-2, son premier but de la saison. 2-2. Et on peut continuer comme ça. Allez voir les joueurs algériens. Est-ce que c'est pas... Ma'amar, il ne faut pas oublier que... qu'il Ou y d'aller avait voir des- Roulem aujourd'hui qui jouera avec Naples contre la Non, AS non, Rome. mais concernant Bentaleb, il l'a vu, il connaît sa valeur. Donc il n'a pas besoin d'aller le voir.
Mais maintenant, concernant par exemple Tizi Ouzou, peut-être qu'il est allé voir Riel au cas où Belkalem ne joue pas. Après Voilà. c'est son retour. Il a Donc, repris il à veut- Meroche, non, Belkalem. Il a repris avec son club Watford. la Oui, semaine mais il ne passée. joue pas. Il a joué Il a 10 joué- minutes. il a Il a joué, joué il a le joué. match. 10 minutes, 10 minutes. Il n'est Il pas a à joué l'abri 12 d'une minutes pour être rechute. plus précis. Vous savez, Rachid, après 3 mois de convalescence, il peut rechuter. Et Belkalem, Donc il ça, ce veut qu'on ne souhaite être pas. sûr. Bien sûr. Peut-être qu'il voulait être sûr qu'il pouvait compter sur Riel au cas où. On dit aussi qu'il est allé voir le gardien Salhi de. Lui, c'est dans la perspective Dans la d'après Coupe du perspective Monde. Voilà. d'après Coupe du Et en Monde. plus, on lui a dit beaucoup de bien de ce gardien de but. Exactement. Et il voulait le voir à l'œuvre de plus près, mais le chantier de Formé Vaïd, à l'académie. Ma'ammar, la fédération. voilà, tout à fait. Mais je pense que l'incertitude de Vaïd, c'est au niveau de l'axe central. Donc Riel, il est toujours sur son petit papier, il le garde toujours à l'œil. Et je pense qu'en ce qui concerne Saïd Belkalem, je pense qu'il nous a fait tous envoyer un message. Ce joueur-là, je l'ai convoqué, il fait partie du groupe des 23. Comme l'a dit Ma'ammar, on ne sait jamais, d'ici la fin de la saison, tout peut se passer, mais il est là. Mais concernant ses visites, il est allé voir des joueurs internationaux et maintenant il suit Rial, il a vu le gardien Sahli. Mais ce qui concerne les joueurs qui évoluent à l'étranger, il les connaît. Ben Taleb, il l'a vu. Les autres joueurs, il les connaît tous. Il les a pris en moins pour un stage. J'aimerais qu'il aille voir Belfodil. par exemple. J'aimerais qu'il aille voir Belfodil, Boudebous qui essaye à chaque fois de nous faire croire. Ismaili, Rachid, j'arrive. Boudebous, il est hors champ. Mais laisse-moi terminer, Rachid, s'il te plaît. On disait la même chose de Si Taïder. il voulait prendre Boudebous, il aurait convoqué. Voilà. pour la Non, Slovénie. mais Il y a des choses s'il a des joueurs à suivre, c'est en Europe. C'est des joueurs qui nous fait croire qu'ils sont toujours en course, comme Boudebous, comme Belfodil. Est-ce qu'il n'aurait pas eu l'idée d'aller les voir? Il veut même pas aller les voir. Et je reviens à ton idée. Il est hors course. Il est hors Non, course. Non, Maintenant, on peut le dire. Non, franchement. Il ira quand pas en a Coupe fait- du Monde. Moi, avant, je ne croyais pas. Vous l'avez dit. Oui, maman, je reviens à Il y a ça. une semaine, vous m'aviez dit. Mais oui, mais attendez, moi je ne peux jamais remettre en cause la sincérité et l'honnêteté des gens. Dès lors que Vaïd Alilozic avait déclaré qu'il comptait sur lui et qu'il l'avait pris dans le groupe des 36. par ses Rachid, changements non, mais je ne peux pas remettre en cause comme ça directement. Si vous permettez. Mais là, il appelle Riles, il ne se déplace même pas pour aller le voir. Mouman, C'est des signes qui ne trompent pas. il joue compte pas. sur lui dans la liste des présélectionnés. Voilà, mais- Après, dans la liste définitive, là, c'est une autre Ammar, paire de mais manches. même pas Vous aviez réserviste, dit, Ma'ammar. Ma'ammar, une chose. Vous avez commencé Ma'ammar, votre Riles. question par dire que peut-être il prospectait pour l'après-mondial. L'après-mondial. Moi, enfin, nous, on pense que Vaïd va rester après la Coupe du Monde. Ah, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais ça donne de la crédibilité à ce que À la vous aviez thèse. dit. À la thèse. Voilà. Ok, je reviendrai sur un cas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que Vaïd aille voir Ferrouli, par exemple? Parce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre lui et Ferrouli. Attendez, Ma'ammar, comme l'a si bien dit à Meroche, c'est vrai qu'il y a certains joueurs, on n'est pas obligé de se déplacer pour les voir. C'est des joueurs confirmés, c'est des joueurs titulaires à part entière, c'est des cadres de l'équipe. À la limite, on peut pas, je dirais, on peut pas aller les voir. C'est des joueurs qui n'ont plus rien à prouver. Moi, je dis aujourd'hui, s'il y a un poste où Vaïd doit puiser, c'est au niveau de l'axe central. C'est là où il y a de gros problèmes. rejoignez mon Kadamoro a donné Aujourd'hui, satisfaction. exactement, avec cette nouvelle approche de Kadamoro dans l'axe, donc il a 3 solutions. Bouguerra, Medjani, Bouguerra, Belkalem, et maintenant Bouguerra, Kadamoro. Donc là, Donc pour vous, c'est là. Ferrouli, Voilà. il n'a pas besoin d'aller le voir ni de lui Non, parler. Il a besoin d'aller le voir. Pour merci. discuter. Parce qu'il a- qu'il y a de la tension. Mais là. il a dit, là, je vais discuter avec lui. Il nous a déclaré ça en fin de voire rencontre. pas pour jouer, Non, pour peut-être pour discuter aplanir avec les lui. soi-disant... Voilà, un Pas différent. les soi-disant. C'est une déclaration de Vaïd Une Alilovic déclaration du coach. qui, à la fin du match contre la Slovénie, a dit Mais Ma'ammar. écoutez, moi, je ne suis pas content de Pourquoi il a Ferrouli choisi et pourquoi il a choisi. Il a dit je ne comprends pas comment il a programmé une intervention chirurgicale en pleine période de préparation d'un match important. Ça devrait imposer. Et du coup, un- Ferrouli, parce qu'en plus, il Ça s'est aurait entraîné pas- avec son club, il a joué. il a joué joué, avec, et donc ça a contrarié Vaïd. Voilà. Il y a un ça malentendu. il est remonte, connu. ça remonte, Ma'ammar, à la fameuse déclaration. Ah, c'est de- vieux encore pour Bien vous, c'est sûr, encore plus Ma'ammar. vieux. D'accord. Depuis que Vaïd est entraîneur, un seul joueur a osé. Parler de préparation. Non, De la un seul Coupe joueur a osé critiquer Vaïd. C'est Ah, qui C'est Ferrouli. Qu'est-ce Il qu'il l'a a dit fait 2 fois. Après la Coupe d'Afrique, Oui, la Coupe on lui a demandé pourquoi son niveau était. régressé.
il a dit c'est à cause de la préparation de Vaïd Halilovic. La charge de travail? Exactement, il a dit moi je joue régulièrement, le programme de préparation était le même que celui de Kadamoro qui ne jouait pas. Donc il m'a esquinté. Et la dernière fois, il avait une interview sur le site officiel, on lui a reposé la question. Pourquoi vous êtes comment? Quelle est la raison de votre retour en force? Il a Après dit son non. match de Barcelone. Voilà. Donc Vaïd, la première fois, il n'a pas voulu répondre à la question. Et cette fois-ci, c'est-à-dire c'est comme si Est-ce qu'ils vont... oui. Donc Est-ce que le il a fait répondu. qu'il n'a pas vu peut-être la très bonne prestation de Djabou qui a poussé quelque part Vahid Ça l'a rassuré. à faire cette remarque sur Farouli. Peut-être que dans sa tête, il dit que c'est bon, j'ai la doublure de Farouli. Maintenant, je me casse plus. Mais entre-temps, Rachid, il a dit Voilà. Farouli, Est-ce que c'est ce le n'est pas seul ça? joueur prêt, vraiment prêt pour la Coupe du Monde lors de la même Il l'a conférence de dit, presse. il l'a dit, j'allais aborder dans Mais ce Djabou, sens. il peut jouer à droite, à gauche, il peut alterner, il peut Voilà, jouer de donc côté, il ça n'est ne pas pose pas de forcément- problème. voilà, Il lui donne plusieurs solutions, Djabou. Oui, c'est pour ça, Mamar, que comme tu l'as bien dit, il aurait dû, par exemple, ça valait le déplacement. Franchement, ça valait le déplacement d'aller voir. De lever ce malentendu. Voilà, pour éviter tout équivoque. Et aussi, je reviens et dire pourquoi il ne se déplace pas pour voir Belfodil. Je compte sur toi. Comment tu es, ta situation. Belfodil, moi je pense qu'il est écarté du mondial. Ouais. Sur ce que je pense. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais pour le moment, il le dit encore une fois. Lui, il a dit Belfodil, la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, on verra, on attendra. De toute façon, la liste sera connue le 30 mai prochain. Messieurs, merci donc pour ce débat. On se retrouvera demain à la même heure. Merci, au revoir, bonne soirée.